Marchent ensemble, mais n'ont pas la même vision. Vivent ensemble, mais se disputent chaque jour. Un couple uni, mais très différent. Uni mais très différent. Toujours un tiraillement. Un amour sous tension. Uni mais très différent. Marchent ensemble, dorment ensemble, mais n'ont pas la même vision. Madame, monsieur, oh, oh, oh. Voilà la madame madame, monsieur. Unis mais très différent. Madame, monsieur. Toujours un tiraillement. Madame, monsieur. Différents, mais heureux ensemble. Madame, monsieur. Chérie, on va être en retard. Oui, chérie, 1 minute, s'il te plaît. Mais ça fait 1 heure que tu me dis 1 minute. Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Puis-je parler à Passy? C'est de la part de qui? Un ami. Et c'est par rapport à quoi? C'est personnel. Il n'y a qu'à elle que je voudrais parler. Je suis son mari, vous pouvez me passer le message. Je sais que vous êtes son mari. Mais excusez-moi, je voudrais parler uniquement à Passy. Écoutez-moi très bien, que ce soit clair, que c'est la dernière fois que vous appelez à ce numéro, vous avez compris? Non mais il se croit où là? C'est bon, chérie, je suis prête. Je t'ai entendu crier au téléphone tout à l'heure. Avec qui tu parlais? Où est mon téléphone? Tu as reçu un appel. Et comme ça sonnait plusieurs fois, j'ai décroché. C'est un homme. Je lui ai demandé ce qu'il veut. Il me dit que ce n'est qu'à toi qu'il veut parler. Je lui dis que tu es ma femme. Et il insiste que ce n'est qu'à toi qu'il veut parler. J'ai compris que c'est un dragueur. Je lui ai demandé de ne plus jamais t'appeler et j'ai effacé son numéro. Pourquoi tu as fait ça? Ok. Comment tu as fait pour savoir que c'était un dragueur? Quelqu'un qui t'appelle en soirée et insiste que ce n'est qu'à toi qu'il veut parler, sachant que tu es marié. Pour toi, c'est quoi? C'est la technique des dragueurs. Attends. Tu as fait comment pour entrer dans mon répertoire? Effacer un numéro de téléphone. À ce que je sache, tu n'as pas mon mot de passe. Je t'ai vu déverrouiller 2 ou 3 fois. Pas besoin de te demander. Ah, tu m'espionnes. Je ne t'espionne pas. Puis voilà, tu m'espionnes. Tu m'espionnes. Écoute-moi très bien. Mon téléphone, c'est un outil privé. Tu n'as aucun droit d'entrer dans mon téléphone. Je te rappelle que je suis ton mari. J'ai le droit d'entrer dans ton téléphone comme je veux, tout comme toi chez moi. Et puis d'ailleurs, dis-moi, comment se fait-il que ton téléphone ait un code alors que le mien n'en a pas? Tu vois un autre homme? C'est ça? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je ne vois personne. Explique-moi donc qui t'appelle à cette heure si ce n'est pas un dragueur. Écoute, tu sais quoi? Je ne vais pas me disputer avec toi aujourd'hui pour une histoire de téléphone, d'accord? On y va. Si tu veux, tu viens. Si tu veux, tu restes là. Privé. Mon chéri, regarde comment tu es cintré aujourd'hui. C'est ton anniversaire, non? Oui, maman. Oh, je vais te faire un gros gâteau comme ça. Tous mes amis seront là. Bien sûr que tous tes amis seront là. Je les ai déjà envoyé les invitations. Même mon mère. Tu veux que ton maître soit là? Oui, maman. Bien, je vais l'inviter. Youpi. Regarde comment tu es mignon, mon chéri. Tu sens bon aujourd'hui, hein? Ah,
ma blanche. Assieds-toi là-bas. Ma petite blanche. Ça va, ma chérie? Mon bébé. Billy, qu'est-ce qui t'amuse comme ça? Ah, je suis en train de regarder les publications sur Facebook, c'est ça qui m'amuse. Je peux voir. Non, va regarder sur ton téléphone, c'est partout sur Facebook. Ma chérie, tu es toute belle, très très jolie. Donne-moi ça. Oh! Je dis, hein, c'est quoi avec les mots de passe-partout dans ton téléphone comme ça? C'est parce que je me suis rendu compte que tu fouilles sur mon téléphone. Et ce n'est pas normal. Non, c'est pas normal. Bill Ewane, je suis ta femme. Écoute, je te donne la liberté dans ton téléphone, je ne le fouille jamais. Mais tu ne fouilles pas mon téléphone parce que tu ne veux pas. Mon téléphone est toujours sur la table, partout dans cette maison. C'est toi qui ne veux pas prendre. Ah oui, c'est ça. Moi non plus, je ne te cache rien. Mais ça ne te donne pas le droit de fouiller mon téléphone à ta guise. Déverrouille-le alors, je veux aussi voir ce qui t'amusait. Les trucs des mecs sont les trucs des mecs. Ah ouais. Mes chéris, allez boire les jus qui sont sur la table là-bas. À tout à l'heure. Vous buvez les jus qui sont sur la table là. Donc, Ewane, tu vois d'autres femmes dehors. Seigneur, Ewane, il y a d'autres femmes. C'est quoi ton problème? Dis-moi. Elle est plus belle que moi. Elle a plus de lolo que moi, Ewane. Elle a plus de matos. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Arrête, chérie. Arrête de raconter des bêtises. Voilà donc ce que j'ai regardé. Voilà donc ça. Et c'est ça que je voulais pas que je voie. Ah oui, mais ça ne te donne pas le droit de fouiller mon téléphone comme tu veux. Je t'ai dit que c'était sur Facebook, non? Comme tu as gagné aujourd'hui, je vais encore vivre. Allez, One, ici là. C'est toi qui aimes toujours me mettre en colère. Ah, dis donc. Tu m'as même fait chasser mes enfants pour rien. Non, ça va. Pardon, mes enfants, revenez ici là. Uni mais très différent. Toujours un tiraillement. Un amour sans tension. Oh oui, entrez, c'est ouvert. Salut, Austin. Salut, merci. Un problème? Puis vous laissez permis de fouiller mon téléphone. Mon téléphone à moi. Oui, et? Comment ça est? C'est mon téléphone. C'est-à-dire mon espace privé. En plus, il a décroché mon appel. C'était un homme. Il voulait absolument me parler. Et il s'est mis à lui poser des questions. Après, il s'est fâché, il a raccroché et il a supprimé le numéro de mon répertoire. Je n'ai même pas pu savoir qui m'appelait et pourquoi. Mais pourquoi tu te mets dans cet état? Le monsieur aurait tout simplement dit ce qu'il voulait à ton mari. Oui, mais c'est pas une raison fondée pour qu'il entre dans mon répertoire et supprime un numéro. Tu trouves normal que mon mari décroche mes appels? Attends, tu ferais ça toi? Moi, je n'ai aucun problème. Austin décroche les miens et moi les siens. Je me suis toujours dit que vous deux, vous vivez dans une autre planète, vraiment. Écoute, Passy, Piwale est ton mari et tu ne devrais rien lui cacher si tu es honnête avec lui. Mais je suis honnête. Et puis, je ne lui cache absolument rien du tout. Alors pourquoi tu te fâches quand il entre dans ton téléphone? Parce que c'est mon téléphone. Mon téléphone. C'est un outil privé. Le téléphone est personnel. En passant, il est où, Piwale? Vous devriez être ensemble. On s'est disputé. Et puis, je n'avais pas envie de marcher avec lui. On va se retrouver chez Bill. Alors, on y va?
Sophie? Mais tu n'as pas encore préparé le salon. Les invités vont bientôt arriver. J'ai décidé de ne pas le faire. Pourquoi? Tant que tu n'enlèves pas le code de déverrouillage sur ton téléphone, il n'y aura pas de fête ici. Pardon? Tu as bien compris ce que j'ai dit. Attends, ça a quel rapport avec l'anniversaire de Dylan? C'est ma condition. Tu me donnes le code de déverrouillage, j'apprête le salon pour accueillir tes invités. C'est non. Et c'est mon dernier mot. Ok. C'est toi qui auras honte ici quand les invités et ta famille vont débarquer. Tu connais ton père, non? Que non. Et attends, Sophie, tu serais prête à gâcher la fête de ton fils à cause d'une histoire de code de téléphone? Oui. Si ton téléphone a les codes, ça veut dire que tu me trompes. Et tu passes ton temps à causer discrètement avec ces femmes dans ma maison. Donc j'ai décidé que si tu ne me donnes pas le code de déverrouillage de ton téléphone, dans cette maison aujourd'hui, il n'y aura pas de fête. Parole de Sophie. Alors quitte-moi, je passe. Oh, attends, chérie, ne fais pas ça. C'est pas gentil, ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc tu vas gâcher la fête de ton fils à cause d'une histoire de téléphone? Oui. Ça, c'est incroyable. Mais je vis dans quelle maison, là? Hélène, tu n'es pas encore habillée. On va être en retard à l'anniversaire de Patou. J'ai demandé à Bi d'organiser l'anniversaire de son enfant dans cette maison. Il a refusé. Donc, je n'y vais pas. Mais attends, c'est son enfant. Tu veux lui imposer là où il doit organiser l'anniversaire de son enfant? Il a décidé de le faire chez lui. Basta, on le suit. Ok, vous irez donc sans moi. Hélène, ne me tente pas. Va t'habiller, je te donne 5 minutes et vite. Non. Ok, ce sera comme tu veux. Je vais appeler une très belle petite. Quoi? Elle va m'accompagner et on terminera la soirée ensemble. N'essaye même pas. Tu me connais très bien, Hélène. Tu me connais bien. Tu sais que je ne dis pas toujours ce que je fais, mais je fais toujours ce que je dis. D'accord, je m'avais me préparer. Il fallait hésiter encore 2 minutes. J'allais appeler un bataillon de filles ici. Sophie, s'il te plaît, donne-nous un coup de main. Mets même cette table dans la chambre pour libérer la piste des danges. Demande au code de déverrouillage que tu as à ton téléphone de pousser la table là jusque dans la chambre. Sophie, il y a parfois j'ai comme l'impression que tu es folle. Je ne te comprends pas souvent. Donc depuis là, tu as seulement l'impression. Hein. Moi, je suis folle depuis. Ah, Dylan, il y a encore quelque chose derrière là-bas. Pardon, ne me fais pas trop travailler l'enfant. Hein. C'est son anniversaire aujourd'hui. Arrange. Tourne ça bien. Tu sais pas bien positionné. Ah, Piwole. Comment ça va, mon frère? Ça va. Mais tu n'es pas venu avec Passy? Non. Je pense qu'elle viendra après. On s'est disputé tout à l'heure. Et pourquoi? Figure-toi que son téléphone est tout le temps codé. Moi, je comprends pas cette histoire. Je suis son mari. J'ai le droit d'avoir accès à son téléphone comme je veux. Non, c'est pas normal. Quoi? Qu'est-ce qui n'est pas normal? Piwole, c'est le même problème que j'ai avec Bill. Je ne sais pas pourquoi son téléphone a les codes. Et le pire, c'est qu'il le change tout le temps. Mais si j'ai un code sur mon téléphone, c'est pas forcément parce que j'ai quelque chose à cacher. Pourquoi mettre un code si tu n'as rien à cacher? Voilà. Mais toi, tu n'as pas de code, toi? Tiens. Tu as vu un code?
Son téléphone n'a pas de code. C'est un homme très sérieux. Un homme qui n'a rien à cacher n'a pas besoin de mettre un code dans son téléphone. Justement, ça veut simplement dire qu'il sort avec d'autres femmes. Et je suis sûre que Passy fait la même chose. Regarde-moi la famille d'infidèles là. Pardon, que ça reste seulement dans ta tête, même si je la soupçonne. Écoute, madame, contrôle vraiment ce qui sort de ta bouche. Je t'interdis de parler ainsi de ma famille. Allez voir les codes de ton téléphone. Parce que si tu ne le fais pas, je vais dire à tout le monde que ta famille est une famille d'infidèles. Encore un mot déplacé, je te jure, je vais sortir de mes gangs. Famille d'infidèles. Oh, Arrête. Calme-toi. Mais sérieux, c'est pas logique. Tu comprends? Qu'est-ce qui n'est pas logique dedans? Le fait téléphone est privé. Mais c'est privé, mais après, on est un couple, pourquoi si c'est pas le cas? Je suis désolé, ma colombe. J'ai eu un petit empêchement. Tu as vu l'heure? Arnaud, à cause de toi, papa et maman sont partis sans nous. Alors qu'on aurait pu profiter de la voiture. Je sais, mais je préfère qu'on prenne un taxi. C'est mieux. Et pourquoi? Eh bien, parce que ton père est souvent très bizarre avec moi. J'ai comme l'impression qu'il ne m'apprécie pas assez. Arnold, tu sais qu'il est comme ça avec tout le monde, non? Oui, mais pour ne pas être mal à l'aise, je préfère l'éviter. C'est d'accord, chérie. C'est comme tu veux, ok? Ok. Tu m'as dit que tu inviterais Onana. Tu l'as fait? Oui, mais je dois l'appeler. Tu sais qu'elle est Mamie Houtane. S'il te plaît, donne-moi ton téléphone, le mien à la charge. Ok. Pourquoi c'est verrouillé? Attends, je le déverrouille. Tu me caches des choses, c'est ça? Alice, pas du tout. Pourquoi c'est codé? Bon, juste par mesure de prudence, au cas où on le vole. Et pourquoi je n'ai pas le code? Alice, toi aussi. Regarde, j'ai certainement oublié de te le donner. Mais je te jure, Alice, que je ne te cache rien du tout. Pour quelqu'un qui a la crainte de Dieu et qui en parle tous les jours, c'est vraiment surprenant qu'il ait un code sur son téléphone. J'espère que tu ne me mens pas. Pas du tout. Déverrouille. Alors, ça va? Mais... Vous êtes encore dehors? Sophie refuse d'assister à la coupure du gâteau de l'enfant. Pourquoi? Bah, elle dit que si je n'enlève pas le code de mon téléphone pour qu'elle ait le libre accès de le fouiller, ah ben elle n'assiste pas à la coupure du gâteau. Sophie, tu vas gâter la fête d'anniversaire de ton enfant pour une histoire de code de téléphone? Bill entretiendrait des relations avec des filles. Alors moi je veux voir ça, faut qu'il me donne le code de son téléphone. Attends un peu, tu t'écoutes parler. Tu dis bien entretiendrait. Donc tu n'es même pas sûr. Est-ce que Bill fouille dans ton téléphone, Sophie? Non. Mais mon téléphone n'a pas de code. Moi ce que je veux maintenant, c'est que tu l'ouvres son téléphone là et puis je regarde ce qu'il y a dedans. Hé Sophie, ton beau-père a raison. Le téléphone est privé.
qu'est-ce que tu as cherché dans le téléphone de ton mari? Hein? Il y a un adage qui dit, ma fille, quand tu mets le doigt dans l'anus de la poule, il finit par y sortir avec les excréments. Tu as compris? Wow! Pour une fois, je suis entièrement d'accord avec toi. Ah oui, chérie. Mais, ça ne donne pas le droit à ton fils de faire tout ce qu'il veut, hein? Je ne suis pas d'accord qu'il y ait vie privée dans un couple. Si on est mari et femme, on doit tout connaître l'un sur l'autre. Exact. C'est bien Mais le c'est mode pas de vie que j'ai proposé à mon mari et il a accepté, n'est-ce pas? C'est ça. Austin a accès à mon téléphone et moi au sien et on n'est pas là dans ces histoires de code de téléphone. Pas de vie privée dans le couple. Ouais. Vous allez regretter ça plus tard. Bon, et si on coupait ce gâteau? Hein? Et si on y allait? Allez, allons-y. Sophie. Allez. Oui, c'est qui? Je suis Dorcas. Je suis sa femme. Vous pouvez lui laisser un message? Non, il est occupé. Dis-lui que notre enfant est tombé gravement malade. Je suis avec lui à l'hôpital depuis ce matin. Pardon? Vous avez un enfant avec mon mari? Oui, ça fait 3 ans. Mon Dieu, c'est moi. Kim, réveille-toi s'il te plaît. Kim. C'est quoi? Apportez de l'eau. Kim, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Kim, il faut parler. C'est quoi le problème? Comment tu as pu me faire ça? Comment tu as pu me faire ça à moi? Qu'est-ce que j'ai fait, Doudounette? Tu as eu un enfant avec une autre femme. Ça fait 3 ans. 3 ans et tu ne m'as rien dit. Oh. Son téléphone a sonné tout à l'heure et j'ai décroché. C'était la mère de son enfant. Elle a dit que l'enfant est gravement malade et qu'il était à l'hôpital. Va les retrouver. Hein? Le téléphone n'est pas privé dans les couples. Vous qui décrochez les téléphones de vos conjoints là. Ah, c'est Arrête ça. Voilà. Vous qui voulez toujours entrer dans le téléphone de vos conjoints, sous le prétexte que vous êtes mariés là, voilà les conséquences. Voilà. Vous allez attraper l'AVC un jour. Moi, je ne fouille plus. Hein. Ça va. Non, il faut fuir. Mets le code. Et toi, j'espère que toi aussi tu ne caches pas quelque chose, hein, parce que si je découvre Piwele, je vais t'enterrer vivant. Calme-toi, Kim, ça va aller, hein? Samantha, je te déteste. Je te déteste. Oui. Je te déteste.
Well, I'm